On ouvre ensemble un nouveau chapitre qui est primordial, qui est donc celui des composants. Les composants en user interface sont en fait des éléments qui sont altérables, c'est-à-dire que je vais bien sûr pouvoir les modifier, mais qui dans le même principe que les styles, un composant master va faire foi pour les autres. En user interface, on distingue trois types de composants. Le composant master que je viens d'évoquer, c'est le premier composant que tu vas créer en fait, et il ne faut surtout jamais que ce composant sorte de la librairie, d'accord? Vu que c'est un exemplaire unique et que ensuite le deuxième type de composants qu'on va rencontrer seront ce qu'on appelle des instances ou des child, des composants enfants, sur le même principe que les styles, si je modifie mon composant master, ça va bien sûr impacter les child. Le troisième type de composant qu'on va trouver, qui est plus rare, c'est ce qu'on appelle des composants avec override, c'est-à-dire un composant sur lequel je vais aller sciemment altérer une propriété pour overrider, c'est-à-dire outrepasser une propriété de base qui était prévue sur mon composant. On va donc créer pour commencer un bouton tout simple en auto-layout, c'est-à-dire qu'on va créer un bouton qui va pouvoir s'adapter peu importe le texte. Ce bouton, on va le faire juste à vocation de démonstration, d'accord? On va le complexifier tout de suite après, mais tu peux bien sûr le faire avec moi pour te remémorer un petit peu la construction en auto-layout et puis pour voir comment se comporte le composant, ce qui se passe dans l'interface, c'est toujours bien, mais attention, dès le prochain module, on va le complexifier un tout petit peu. Pour créer mon bouton en auto-layout, je vais aller chercher ici mon calque texte et je vais taper le texte button, tout simplement. Je vais tout de suite, et c'est primordial de le faire dès le début, configurer mon texte, c'est-à-dire que je vais bien sûr lui passer un style de texte, d'accord? C'est aussi l'intérêt de commencer la création par les styles, puisqu'ensuite on va pouvoir les embarquer dans nos composants, donc on va choisir body regular. On va faire attention à bien se mettre en text center, parce qu'on va vouloir, nous, un bouton parfaitement centré, et en couleur, pour l'instant, on va laisser primary gray. Super. Mon texte est bien configuré, je vais donc lui créer un container qui soit adaptatif. Je vais donc bien sûr appuyer sur Shift A pour créer un auto-layout. J'ai la petite confirmation en bas et je vais tout de suite ici renommer mon calque button. On va donner à cet auto-layout un fil, un fond primary brand. On va lui donner un border radius de 4 pixels et on a terminé notre bouton. Si tu veux t'assurer qu'il marche bien, tu peux bien sûr changer ici le texte et tu constates normalement que le bouton se resize bien. Si ce n'est pas le cas, tu vérifies bien ici que tu es bien en texte largeur automatique et en hug content dans les contraintes bien sûr. Cet auto-layout, pour l'instant, ce n'est pas encore un composant. Pour créer un composant, il va falloir qu'on aille chercher cette icône ici en haut. Tu vois, ces espèces de 4 petits losanges empilés. Create Components, option commande K sur Mac ou CTRL ALT K sur PC. On va cliquer dessus et tu vois que donc dans la liste des calques à gauche, on se retrouve avec ce symbole qui représente le symbole master. Comme je te l'ai dit en introduction, le composant master, symbole, est unique. C'est-à-dire que tu dois n'en avoir que un seul. Et d'ailleurs, regarde, si j'essaye de dupliquer ce composant master, tu verras que cette fois, l'icône change. Donc Figma te donne une bonne indication. Le composant master, ce sera toujours cette icône avec les 4 petits losanges empilés les uns sur les autres. Et tout ce qui est child, ce sera le losange vide. Je t'ai rajouté donc sur l'interface ici master pour que tu vois bien le composant master et le child. Et je vais faire, disons, une copie du child. Hop. Et tu te remarques que dans la liste des calques, l'icône est exactement la même. Donc en fait, si le symbole master est unique, toutes ces occurrences, c'est-à-dire toutes ces répétitions, seront des child, des instances de composants. Je t'ai parlé d'un troisième type d'instance qui s'appelle donc child avec override. Override, c'est un terme donc qui est un petit peu dur à traduire en français. Si je devais le traduire, je te dirais qu'un override, c'est le fait, donc comme je le disais en introduction, d'outrepasser une propriété, c'est-à-dire de modifier une propriété de base de mon composant. Observons donc un peu ce qui se passe si je modifie le composant master. Imaginons que là, sur le master, je veuille changer la couleur de fond, par exemple, pour mettre ici un neutral gray. Tu constates que le symbole master a impacté tous les child, ici et ici. Voyons ce qui se passe si je modifie une propriété d'un child. Ici, je vais repasser sa couleur et je vais la passer par exemple en secondary gray.
et je vais mettre la typographie en primary brand. J'ai modifié deux propriétés sur le child ici, le background et la font color. Maintenant, je vais retourner sur le master et je vais modifier la couleur de fond et je vais la repasser en primary brand. Et tu remarques que la couleur du child avec un override n'a pas été altérée. Je vais faire un autre essai, par exemple, je vais aller ici sur la typographie et je vais la passer en blanc. Et tu vois que le clouds n'est passé que sur le master et le child que je n'ai pas touché. Par contre, sur l'override, la typographie est restée orange. Maintenant, je continue la démonstration. Je vais reprendre mon symbole master et je vais mettre cette fois ici 100 de corner radius. Et on remarque que cette fois, le corner radius a bien été modifié sur le child avec un override. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'override agit propriété pour propriété. Si je modifie le corner radius sur mon child avec un override ici, si je le mets à 0, j'ai bien modifié la propriété corner radius, elle n'est donc plus reliée en fait au master. Ici, si je remettais 4, ça n'aura aucun impact ici, on le voit, il est toujours droit sur le child avec un override. Ça, c'est primordial à comprendre puisque normalement, tu ne devrais quasiment jamais faire d'override ou encore pire, détacher un composant. Dès le moment où tu vois qu'il y a trop d'override ou trop de composants détachés dans ton design, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est mal pensé à la base, c'est-à-dire que tu n'as pas prévu tous les cas de figure possibles d'utilisation de ton composant. C'est exactement ce à quoi vont nous servir les variantes et les propriétés qu'on va découvrir tout de suite ensemble.